Eh bien bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, on se retrouve sur Final Fantasy VII Ever Crisis pour parler des quelques petites news qu'il y a sur le jeu et il n'y a pas grand chose. C'est quand même plutôt calme depuis une semaine maintenant, mais ce matin on a eu une fabuleuse news qui à mon avis ravit une très grande partie de la communauté, je pense que vous voyez tous de quoi je parle. Je vous mettrai les timecodes en description. Écoutez, sur ce, c'est parti, direction les notices. On va commencer avec les toutes petites news avant de parler de la news qui fâche. Donc le cadeau des 7, donc le jour des 7, c'est un cadeau qu'on a depuis le début du jeu. J'en parle quasiment jamais dans mes vidéos news, mais voilà, on a 1000 cristaux qui tombent le 6 de chaque mois au moment du reset de la boutique de Gilles. Alors la boutique de Gilles en ce moment elle reset à 17 h, avec l'heure d'hiver qui arrive d'ici la fin de l'année, je crois qu'on passe à 18 h, si je me trompe pas, vu qu'on prend une heure ou on recule d'une heure, je sais plus, donc ça sera soit 16, soit 18. Là-dessus, j'ai un doute, mais du coup, ça tombe le 6 de chaque mois au moment du reset de cette boutique de Gilles, donc 1000 cristaux. Pensez à aller les récupérer dans votre boîte cadeau, mais je pense que ça, personne n'oublie, évidemment. Le nouveau Season Pass, donc le nouveau Season Pass qui a débuté lundi, il n'y a pas de changement particulier dessus, les récompenses sont les mêmes que lors du dernier Season Pass qui avait été rework au moment du Season Pass de l'anniversaire. Le wallpaper, c'est un wallpaper, donc un fond d'écran qui représente Cloud, le cul dans les fleurs d'Aeris au moment où il se casse la tronche de la plateforme, donc on l'aime pas, voilà, moi je mets mes fonds d'écran de manière aléatoire derrière, j'ai pas fait de sélection. D'ailleurs dites-moi dans l'espace commentaire si vous avez fait une sélection de vos 4 fonds d'écran préférés qui tournent sur votre page d'accueil, ou alors au contraire est-ce que vous vous en battez la race totale et que vous avez mis les fonds d'écran que vous avez de manière aléatoire, voilà, je suis assez curieux d'ailleurs de savoir ce que vous avez mis, parce que j'avais parlé d'un petit rapport, une petite statistique qu'ils avaient donné montrant les 5 fonds d'écran qui étaient le plus mis sur le jeu, et j'avais trouvé ça marrant de voir Latifa t-shirt mouillé en premier, voilà, mais en même temps ça m'étonnait pas beaucoup. Donc 7500 cristaux à aller récupérer si vous avez évidemment la partie premium de ce Battle Pass et le ticket, le fameux ticket d'armes qu'on récupère maintenant au niveau 5. Voilà pour le nouveau Battle Pass. Et ben on va parler des news qui fâchent. La news qui fâche, c'est l'annonce de votre événement préféré qui est de retour à partir de jeudi. J'ai bien nommé le Battle Ranking, un Formidable Flame of Fury. Et ce Battle Ranking, je pense qu'il va faire pas mal à grincer des dents, notamment pour un des deux boss, parce que oui, on a les détails des deux boss, on va parler juste après. Donc ce Battle Ranking, il est sous la même forme que celui qu'on a eu lors de la célébration d'anniversaire. Ça semble être le nouveau format de ce type d'événement, et décidément là-dessus ils n'ont pas envie d'écouter la communauté et ils n'ont pas envie de nous faire revenir le Dungeon Ranking, alors que beaucoup demandent le retour de ce type d'événement à la place de celui-ci. Mais non, ils n'ont pas envie, ils ont envie de continuer en fait dans ce Battle Ranking et de le pousser pour qu'il soit encore plus, entre gros guillemets évidemment, pay to win. Alors, c'est le même format, il y a un top 150, si vous êtes dans le top 150, vous aurez un titre et une plaque exclusive du Battle Ranking. Et comme le précédent Battle Ranking, il faudra scorer sur les deux boss si vous voulez vous classer correctement, parce que votre score de classement, c'est l'addition de vos deux meilleurs scores sur chacun des différents boss. Et ces boss, eh bien parlons. Parlons-en, parce qu'on va voir le premier, c'est le Maul Crawler. Alors c'est un boss que beaucoup de gens n'aiment pas, parce que notamment il faut taper magique, il a des patterns qui sont assez chiants, notamment il fait des lasers mono-cibles qui peuvent potentiellement vous one-shot un personnage, donc c'est un boss quand même un petit peu relou de manière globale. Et là, en plus de ça, sur celui-ci, si vous voulez scorer dessus, il va falloir taper foudre. Bah là vous allez me dire, bah ouais, mais attends, nous, on a du Cloud Murazame OB10 avec son costume, il y a potentiellement du Zack Monster Hunter qui est là, on a largement ce qu'il faut, on va scorer de fou malade. Et bah non, parce qu'il faut taper magique. Le Maul Crawler, il est faible à la magie principalement, même si le physique reste ok dessus, il faut quand même, si on veut faire de gros dégâts dessus, il faut taper magique. Et en Magic Foudre, qu'est-ce qu'on a actuellement dans le jeu de vraiment viable et qui possède également un Arcanum?
Et ben on a Tifa de Monster Hunter, hein, donc bannière limitée, sortie en juin. Très peu de gens ont globalement invoqué sur Tifa, même s'il y en a. Et dernièrement, qu'est-ce qu'on a eu? Et ben on a Vincent Halloween, hein, qui a également un Arcanum de foudre avec une arme qui tape foudre magique. Ce sont les deux persos qui vont potentiellement faire les plus gros dégâts sur ce Mallcrawler lors du Battle Ranking. Je pense qu'il y aura d'autres stratégies avec d'autres armes qui vont taper foudre magique, hein. On en a d'autres, hein. Iris en a, Sephiroth en a, il y en a sur d'autres persos, mais elles sont moins performantes que celles de Tifa Monster Hunter ou celles de Vincent Halloween. Donc là, c'est ce qui fait grincer des dents, parce que comme j'ai dit, Tifa, elle n'a pas été non plus très invoquée sur Monster Hunter, et Vincent, vu qu'on est en sortie de célébration d'anniversaire, la plupart n'ont pas invoqué dessus, parce que il n'y a plus de cristaux, voilà, il n'y a plus de cristaux du tout, donc ça va être compliqué, je pense, pour une partie de la communauté d'aller faire un score assez intéressant sur ce Mallcrawler. On verra, moi je vous ferai évidemment des vidéos sur mes stratégies sur les différents boss. Personnellement, évidemment, vous m'avez vu, j'ai invoqué sur Vincent, j'ai son arme une étoile rouge, j'ai son costume, donc évidemment que je vais l'utiliser sur le Mallcrawler, mais il y aura très certainement des vidéos avec d'autres stratégies qui n'utiliseront pas Tifa et pas Vincent, mais ce sera, je pense, moins efficace en termes de points. Mais ça, on verra ça évidemment à partir de jeudi. Et le deuxième boss, c'est le Red Dragon. Donc le Red Dragon, c'est pareil, c'est un boss qu'on a eu à de nombreuses reprises, hein, que ce soit dans des donjons ou dans la story. C'est un boss qui est faible à la glace. Ici, pas de contrainte de type, vous pouvez taper magique ou vous pouvez taper physique. Il est conseillé de prendre de la baisse d'attaque magique quand même, parce qu'il tape principalement magique et il peut taper fort, hein. Et il fait du fog, donc si vous utilisez une team qui fait des dégâts magiques, le fog, ça va vous emmerder, parce que le fog, c'est une altération de statut qui vous augmente le coût en ATB de vos attaques magiques. Pas de panique, si vous avez Iris, vous pouvez dispel le fog sur toute votre équipe d'un coup. Et oui, mais bon, comme il n'y a pas de contrainte de dégâts, ici on peut partir avec du physique glace, et c'est vrai que la faiblesse glace, c'est quelque chose sur laquelle on a quand même pas mal d'options. On a notamment du Sephiroth en magique qui tape glace magique, on a Tifa Noël qui tape glace physique, on a Cloud demi-anniversaire qui tape glace physique également, on a une arme sur Yuffie qui tape glace physique couplée à son costume de l'anniversaire, ça en fait un très bon DPS de glace physique, hein, parce que son costume d'anniversaire, il est quasiment l'équivalent d'un Arcanum. Il y a eu des tests de dégâts qui ont été faits, et honnêtement, la différence entre un Arcanum de glace et le costume d'anniversaire de Yuffie, au niveau des dégâts, c'est pas non plus, il n'y a pas une très très grande différence, donc ça peut être une très bonne option en DPS de glace physique. Donc on a quand même pas mal d'options en glace, on a quand même également pas mal d'options en baisse de résistance glace, parce qu'on a du Red 13, on a de la Lucia, et je dois sûrement en oublier, on a Yuffie aussi qui peut baisser la résistance à la glace. Donc, globalement, on a quand même de quoi faire sur la glace, donc je pense que c'est là où la majorité des joueurs vont scorer le plus, à défaut du Mallcrawler ou en foudre magique. En général, c'est pas le feu, sauf si vous avez invoqué Tifa ou si vous avez invoqué récemment sur Vincent. Et sur la foudre, on a également, en termes de baisse de résistance à la foudre, et ben on a Yuffie qui peut baisser la résistance à la foudre, et on a également Red 13, voilà, qui peut baisser la résistance à la foudre. Je pense pas que j'en oublie. Si j'en oublie un, dites-le moi dans l'espace commentaire. J'avoue que je connais pas non plus l'entièreté de la base d'armes par cœur, hein. Donc voilà. Voilà, un petit peu au niveau de ce Battle Ranking, hein. Je vais commencer potentiellement à me préparer des équipes. Il y a des chances que je parte notamment en full magique sur les deux. Alors, magique sur la foudre, ça c'est sûr et certain. Ça sera très certainement Tifa, Vincent et Red 13, hein, pour mon équipe sur le Mallcrawler. Et au niveau du Red Dragon, je pensais partir sur Iris, Sephiroth et Lucia. Voilà, donc Lucia qui sera plutôt un DPS physique, mais qui sera là aussi pour baisser la résistance à la glace et pour taper en glace physique avec une Materia, hein, une Blizzard Blow. Et Iris qui est là notamment pour dispel le fog, parce que le fog ça va m'embêter. Et également pour booster en fait Sephiroth avec son arme qui augmente l'attaque magique et les dégâts de glace. Donc le Citric Wand que j'ai maintenant au B6. Donc ça va être plutôt pas mal, et un Sephiroth, voilà, que j'ai au B10, le costume, tout ça, je pense que ça peut être plutôt sympa.
Évidemment, les stratégies vont sûrement changer hein, quand les boss vont sortir jeudi. On verra ça jeudi. Je vous ferai une vidéo de toute façon hein, sur mes stratégies sur chacun des 2 boss. Voilà, donc dites-moi ce que vous pensez de ça dans l'espace commentaire. Est-ce que de votre côté, vous êtes prêts pour ce Battle Ranking ou au contraire, vous avez absolument rien, et notamment en foudre magique, et ça va être la giga PLS, hein, voilà. Et ben écoutez, jeudi, on va également avoir d'autres trucs. Alors d'autres petites annonces parce que je vais vous réafficher plutôt la roadmap à l'écran. Et on a au niveau de la story, More Info le 9 octobre. Donc nous, chez nous, c'est le 10. Hein. Évidemment, il y a toujours un jour d'écart avec le décalage horaire. Donc potentiellement, jeudi, on aura plus d'informations sur la story. Alors est-ce que la story va sortir jeudi? Est-ce qu'on aura des annonces par rapport à ça, etc. On n'en sait pas plus que ça. Mais potentiellement, il y aura peut-être une grosse match de la story ce jeudi, donc peut-être un peu plus de contenu à se mettre sous la dent, et peut-être également une nouvelle bannière, peut-être une partie 2 sur l'événement d'Halloween, avec une nouvelle bannière, etc. À voir évidemment à ce niveau-là. On en reparlera évidemment jeudi de tout ça. Je vous laisse ici, je vous souhaite une très bonne journée, très bonne soirée, et à bientôt, ciao ciao.